Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, j'entame une série de 5 vidéos qui vont s'appuyer sur la théorie des marqueurs somatiques de Damasio. Et l'idée, c'est que je vais m'appuyer sur cette théorie pour apporter des nouveaux concepts, des nouvelles idées sur comment avancer par rapport à des problématiques sociales comme comment être plus spontané, comment mieux ressentir ses émotions, comment être moins anxieux en général, comment avoir moins peur d'aller vers les autres. Et dans cette première vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter brièvement, mais quand même de manière assez concrète, la théorie des marqueurs somatiques et je vais prendre comme exemple l'anxiété sociale. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment l'anxiété sociale peut apparaître euh, en m'appuyant sur cette théorie des marqueurs somatiques. Alors, le premier point, c'est, je vais vous parler de ce qu'on appelle le cortex préfrontal ventromédian. C'est une petite structure qui est dans le cerveau, qui est située vers l'avant du cerveau, au cœur, à l'intérieur. Et cette structure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va associer, elle va en gros apprendre au cerveau des associations entre une situation et un état émotionnel. Donc ce que ça veut dire, c'est que, imaginons que vous êtes en train de jouer, petit, vous êtes en train de jouer au bac à sable et vous voyez d'autres enfants, vous allez jouer vers eux et vous allez vivre une expérience, ce que ça fait de jouer avec ces enfants-là. Et cette expérience va vous générer une émotion. Donc admettons que ça ne se passe pas très bien. Admettons qu'il y a un de ces enfants qui vous mette un petit coup de pelle sur le nez, qui vous jette du sable, etc. Ce qui va se passer, c'est que ce cortex préfrontal ventromédian va associer la situation jouée dans le bac à sable avec ce que vous ressentez à ce moment-là. Ce que vous ressentez à ce moment-là, si vous êtes fait taper sur le nez, c'est un peu de douleur au niveau du nez, du stress, peut-être de la peur, peut-être de la colère, en tout cas des émotions négatives. Vous allez sentir les manifestations du stress, par exemple un peu de transpiration, un peu mal au ventre, ce genre de choses. Et c'est tout un tas d'éléments qui vont être associés entre eux et attachés à cette situation. Et ça va créer ce qu'on appelle un schéma d'activation. Ok ? Et du coup, suite à cette première expérience, vous avez créé ce schéma d'activation. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Dans le futur, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation similaire, c'est ce qu'on appelle un déclencheur primaire. Donc, c'est vous revivez la même situation. Eh bien, ça va déclencher de nouveau le schéma d'activation. C'est-à-dire qu'à peine vous entrez dans cette situation, donc à peine vous recommencez à jouer avec des inconnus, ça va déclencher l'état émotionnel et donc l'état somatosensoriel, c'est-à-dire physique et émotionnel, associé à cette ancienne situation. C'est-à-dire que vous allez vous sentir avec ces nouvelles personnes comme vous vous étiez senti à l'époque. Okay ? Ça va réactiver ce schéma. Et du coup, ça va vous inciter non seulement à ressentir de la peur, à ressentir du stress, mais à réagir en fonction de ça. C'est-à-dire que ça va vous provoquer un signal, là en l'occurrence d'alarme. Un signal qui va vous inciter à soit le classique fuir, combattre ou rester figé. Ok ? Et au final, vous n'avez pas encore discuté avec ces enfants. Vous n'avez pas encore joué avec eux. Mais le simple fait de vous retrouver avec eux, ça réactive la situation du passé qui a été négative et donc ça déclenche un signal d'alarme qui vous empêche de jouer avec eux normalement, qui vous empêche d'être bien avec eux. Ok ? Et donc suite à ça, chaque fois que vous allez revivre des situations similaires, alors au début c'est le bac à sable, mais quand vous grandissez, il y a d'autres types de jeux. Et bien évidemment, la séduction, ça comprend un certain jeu social. Et donc, quand vous allez être dans cette phase où vous voulez rencontrer quelqu'un ou même tout simplement rencontrer des amis, ça va redéclencher ce schéma d'activation et donc ces émotions de stress, etc. Et c'est pour ça qu'on peut se dire « Putain, je ne comprends pas, je stresse alors qu'il n'y a rien de fou, c'est juste là, on est juste un groupe d'amis, je pourrais juste discuter avec eux, mais non, je ressens ce stress. » Oui, parce qu'il est réactivé suite à ce schéma d'activation. Et il est réveillé, il est redéclenché. Et donc, voilà, chaque fois que vous aurez des déclencheurs primaires, donc quelque chose qui ressemble
à cette situation de départ, ça va redéclencher les émotions de peur et donc ça va déclencher le signal d'alarme qui va vous inciter soit à fuir l'interaction, c'est-à-dire ne pas y aller ou vous barrer, soit freeze, se paralyser, donc s'éteindre dans l'interaction, donc je suis avec un groupe mais je dis rien, je fais rien, je réagis pas, soit combattre, c'est-à-dire être dans l'agressivité, être dans dans la haine de l'autre, etc. Ok. Et ce qui est, je dirais, pire, c'est que là, on parle des déclencheurs primaires, donc c'est-à-dire, c'est des vraies situations qui ressemblent à ce que j'ai vécu, mais il y a aussi les déclencheurs secondaires qui peuvent provoquer ce schéma d'activation. Et les déclencheurs secondaires, c'est le fait de penser à ces situations-là. C'est-à-dire, le simple fait de penser aller vers les autres, ça va redéclencher mon schéma d'activation et donc redéclencher ce signal d'alarme. C'est pour ça que parfois vous pouvez être là, je sais pas, dehors, vous avez envie d'aller voir quelqu'un, mais rien que le fait de penser aller les voir, ça vous déclenche ce stress dans le ventre, cet inconfort, ces brûlures dans le ventre, les épaules refermées comme ça, l'envie de vous barrer, etc. Et donc voilà, le simple fait de visualiser le truc, de le penser, ça va redéclencher l'émotion négative. Et donc, forcément, sur le long terme, ça fait que chaque fois que vous, ne serait-ce que pensez engager une discussion avec les gens, ça déclenche tout un tas de réactions physiques et émotionnelles de stress. Et donc forcément, sur le long terme, ça crée ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Alors voilà, ça c'est le point de vue négatif de la théorie des marqueurs somatiques de Damasio. Donc les marqueurs somatiques, c'est le schéma. Okay. Et voilà, ça c'est la vision négative, c'est que ça peut générer des phobies, des troubles comme ça, mais c'est aussi quelque chose de nécessaire et d'utile parce que sans cette capacité de réaction émotionnelle, en gros ce qui se passe c'est que quand vous voyez la situation, votre corps et vos émotions vous dictent comment réagir avant que vous ayez le temps de tout tourner dans votre tête. Ça permet aussi d'être plus spontané, comme on le verra dans une vidéo suivante, ça permet aussi de pouvoir plus rapidement agir dans le monde. Et les personnes qui ont cette partie-là du cerveau endommagée, ils passent 3 heures à choisir un paquet de céréales au magasin. Toutes les décisions sont pour eux difficiles. Donc là, on parle des personnes qui ont ce cerveau-là, cette partie du cerveau endommagée, mais toutes les personnes qui ont des difficultés à ressentir leurs émotions à un niveau général auront plus de difficultés à prendre des décisions. Et justement, ce travail sur les marqueurs somatiques permet de prendre des décisions plus rapidement, donc d'être plus efficace dans le monde. Donc c'est aussi comme ça que c'est intéressant de comprendre cette théorie des marqueurs somatiques. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette première vidéo. Je pense que bien sûr que on peut aller plus loin dans cette théorie des marqueurs somatiques, mais je pense que c'est une description suffisante pour que vous puissiez comprendre les autres problématiques sociales dont je vais parler dans les vidéos suivantes et aussi comment on va pouvoir travailler sur ces problématiques sociales, comment on va pouvoir rééduquer au final ce système-là, modifier les schémas d'activation de telle sorte que par la suite, vous ayez des schémas d'activation qui vont plus dans le sens de ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, plus vers les autres, plus dans la capacité à être à l'aise avec les autres plutôt que dans cette situation d'alarme. Parce que bien sûr que ces marqueurs somatiques peuvent déclencher un signal d'alarme, donc fuir, combattre ou rester paralysé, mais ils peuvent aussi déclencher un signal d'incitation si les expériences ont été positives. C'est-à-dire, dès que je vois un peu une situation sociale, j'ai envie d'y aller. Ça m'incite à y aller. Okay. Et nous, ce qu'on va faire dans un travail de coaching, par exemple, c'est de travailler sur la transformation de ces schémas pour que les situations sociales soient source d'incitation à l'action. Ok. Donc voilà, je pense que c'est assez pour que vous puissiez comprendre les vidéos suivantes et voilà, pour que vous puissiez comprendre comment on peut travailler pour remodeler tout ça et pour combattre quelque chose d'aussi paralysant que l'anxiété sociale.
Voilà, maintenant, bien évidemment, si vous voulez pas attendre, si vous voulez travailler ça avec moi, on peut travailler ça dès maintenant. Et d'ailleurs, la prochaine école des guerriers commence le 4 octobre, donc c'est-à-dire pas ce dimanche-là, celui d'après. Et il me reste plus qu'une place actuellement. Donc si vous voulez travailler ça avec moi, si vous voulez vraiment avancer rapidement sur ces problématiques, postulez dès maintenant. N'attendez pas la prochaine session qui sera en janvier, février, mars par là. Donc si vous voulez travailler ça dès maintenant, postulez à l'école des guerriers rapidement et puis on essaiera de faire un appel la semaine prochaine pour voir si ça match ou pas et si tout simplement si l'école des guerriers est faite pour vous. Mais voilà, n'attendez pas, testez le truc, postulez et puis on verra ça ensemble. C'est vraiment des problématiques sur lesquelles je bosse depuis des années et sur lesquelles je suis très confiant dans le fait de pouvoir vous aider à avancer. Donc si vous voulez avancer là-dessus, si vous souffrez de ces problématiques-là, postulez à l'école des guerriers tout de suite sur le lien qui est dans la description et je vous aiderai à avancer par rapport à ça. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la première des 4 ou 5 vidéos, je ne sais plus, sur ces problématiques-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.